En manchette aujourd'hui, le maire Perrault plaide coupable à une accusation de conduite avec faculté affaiblie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information, dernier jour du mois de mai, 31 mai. La première nouvelle peut surprendre. Le maire Dominique Perrault, maire de Berthierville, a plaidé coupable lundi dernier à une accusation d'avoir conduit avec les facultés affaiblies. Dans une déclaration officielle du maire sur Facebook, le maire Perrault mentionne ce lundi 29 mai, j'ai plaidé coupable à un chef d'accusation pour conduite avec faculté affaiblie suite à une arrestation survenue l'automne dernier. J'ai reçu une amende de 2000 $ et une interdiction de conduire d'1 an. Le maire Perrault poursuit, il s'agit d'une erreur de jugement très grave et j'en reconnais aujourd'hui toute la portée. C'est un comportement inapproprié qui aurait pu avoir des conséquences importantes et fort heureusement, ce ne fut pas le cas. Je prends tout de même toute la responsabilité et je respecterai le jugement à la lettre. Dominique Perrault poursuit, j'en tire une très grande leçon, je vous assure. Les autres membres du Conseil ont bien entendu désapprouvé le comportement pour lequel j'ai été condamné, ajoute-t-il, mais ils ont accepté mes excuses et m'ont réitéré leur confiance pour la suite de mon mandat. Sachez que je suis totalement investi pour le développement de la ville, de mentionner le maire Perrault, et l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens et que je souhaite terminer mon mandat afin de poursuivre ce que j'ai annoncé. En terminant, dit-il, je tiens à vous offrir mes sincères excuses. Le maire ajoute dans une note à la fin de son message sur Facebook qu'il n'émettra aucun autre commentaire en lien avec ce dossier. Selon le site web Lanoweb, site média dans la région, donc un contrôleur routier de la SQ a intercepté le maire Perrault vers 2h30 le matin, le 9 octobre, donc l'an dernier, sur le boulevard Gilles Villeneuve et évidemment, la suite, on la connaît maintenant. On poursuit maintenant dans un tout autre ordre d'idées. Le réseau des aidants naturels d'Autrey, le RANDA, propose des capsules mettant en vedette des aidants naturels qui parlent de leur quotidien. La saison 2 est maintenant disponible. On écoute une première capsule de cette saison 2. Je m'appelle Danielle, je suis proche aidante de mon conjoint Gilles depuis officiellement 1 an et demi. Lui, il s'est séparé, moi j'étais séparée, puis on allait dans un centre de séparés divorcés. Puis en parlant avec lui, bien là, c'est là qu'on s'est trouvé des affinités, on avait des points communs. Puis tranquillement, pas vite, ça a commencé. Lui, il a 3 enfants, moi j'ai 3 enfants. Fait que ça a été des réunions de famille. Lui était plus vieux, mais moi, j'avais encore mes 3 enfants à la maison. Mais ça va super bien. Lui, il a 7 petits-enfants, moi, j'en ai 4. Fait que ça fait des belles réunions. Disons que ça a commencé, ça fait peut-être, je vous dirais, 7-8 ans. Il a fait un premier AVC qui était resté avec des séquelles dont il ne marchait pas. Il n'avait pas la parole, il avait resté paralysé complètement du côté droit. Mais là, il est allé en réhabilitation. Tout est revenu à la normale, excepté qu'il avait un peu de difficulté avec sa jambe. Suite à ça, après ça, il a triché un peu. Il est allé faire de la moto, ce qu'il n'avait pas le droit. Fait que là, il a eu un gros accident de moto, il a failli perdre sa jambe. Puis après ça, en mars 2021, il a fait un AVC. Là, présentement, quand il est sorti du bouclier, il ne devait pas marcher. Il devait être en fauteuil roulant, mais il est très tenace. Fait que là, il marche très bien avec la marchette, mais il est aphasique, il ne parle pas du tout. Fait que ça, c'est le gros problème. On a
peut pas avoir de discussion. Puis on aimait beaucoup discuter de politique, mais là, présentement, il n'y a pas de discussion possible. Comme là, il m'avait parlé Là, il marche avec des pictogrammes. Fait que je suis allée voir au bouclier. Bien, c'est la travailleuse sociale à lui puis la mienne qui ont travaillé pour que j'aille mes pictogrammes. Je suis allée les chercher. Juste pour vous donner un exemple, à un moment donné, il me dit « Daniel, pshh, qu'est-ce que tu veux? » C'était mettre du chlore dans la piscine. Fait que là, il a fallu qu'il se lève, qu'il me montre la piscine. Ça fait qu'il faut déchiffrer tout ce qu'il dit. Puis tantôt, dans l'auto, il me parlait de magasin d'auto. Là, j'ai dit, tu veux-tu changer d'auto? Non, je peux pas comprendre ce qu'il dit. Fait que là, ils m'ont mis avec des images. Bien là, j'ai cinéma. Fait que, mettons, cinéma-restaurant. OK, quel restaurant tu vas aller? Là, j'ai pizza, poulet. Fait que c'est plus facile pour lui. Mais là, j'ai commencé à travailler avec ça. Puis, fait que ça, les pictogrammes, ça va être un outil, là. J'ai travaillé fort, mais je les ai eus. Je vous dirais, le gros défi que j'ai eu, c'est que j'avais pris ma retraite en février 2021. On avait plein de projets, dont on voulait s'acheter une petite minivan, puis se promener avec nos 3 chiens. Mais tout a tombé à l'eau. Ça, c'était très difficile. Je venais d'arrêter de travailler. Fait que ça, c'était, disons, mon rôle de travailleur a tombé en rôle de proche aidant. Ça, c'était pas prévu. Du tout. Mais, comme on dit, je l'aimais, je l'aime encore, fait que j'ai pas eu le choix de m'occuper de lui. Je l'ai vécu très mal parce que le soir, quand j'étais couchée, j'ai pleuré beaucoup, là, tu sais, puis là, je disais toujours « Pourquoi ça m'arrive juste à moi? Pourquoi ça m'arrive juste à moi? » Puis là, je me voyais prisonnière de la maison, prisonnière dans mon rôle de proche aidante, alors qu'on a beaucoup de ressources. C'est sûr qu'il faut aller cogner aux bonnes portes, il faut talonner beaucoup, mais si on est tenace, il ne faut pas lâcher. Mais c'est pas évident. De l'aide, c'est pas évident parce que quand il est sorti du bouclier, « Ah oui, on va aller t'aider, ah oui, on va aller t'aider », parce qu'il y a 3 enfants, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se produit. Ça, c'est malheureux, mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Comme je fais du bénévolat, il y avait une activité, puis j'avais à faire du bénévolat, c'est sur 3 jours. Fait que j'avais demandé, ah ben là, notre fin de semaine est occupée, puis j'ai demandé d'avance. Mais on pourrait aller donner 1 heure, mais c'est 1 heure, 2 heures, mais c'est pas ça mon besoin. Faut compter sur nous-mêmes, puis aller cogner aux bonnes portes. La chose, moi, je calcule importante, c'est aller chercher de l'aide. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Comme j'ai expliqué tantôt, l'aide de la famille, peut-être qu'il peut y en avoir qui en ont, mais ça prend des professionnels aussi pour nous aider à cheminer dans ça. Mais aller chercher de l'aide, pas lâcher, puis faire confiance au conjoint ou à la conjointe, là, celui qui est handicapé là, ou qui a des problèmes. Lui faire confiance. C'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas rester tout seuls. Ça j'en suis bien consciente. Moi, j'ai cette chance-là qui peut rester tout seul, mais aller chercher de l'aide. Puis le réseau des proches aidants, c'est merveilleux. Bien, le réseau des proches aidants, ça, c'est la première démarche que j'avais faite, que le bouclier m'avait envoyé voir les proches aidants. Ça, c'était... J'ai trouvé des amis extraordinaires. On est des dames de cœur. On s'est fait un groupe. Puis disons que j'ai eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. J'ai réappris à avoir confiance en moi, puis à avoir confiance en lui, puis surtout à y faire confiance, ce que j'avais pas. Bien, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à être dans ce cas-là. Puis j'ai vu que les autres personnes avaient beaucoup en cheminant qui avaient avancé dans leur vie. Puis moi, là, je stagnais
Tu sais, non, 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 non. Puis d'accepter que, premièrement, que lui avait un problème, puis que moi, j'avais à vivre avec ça, mais sans m'oublier. Fait que ça, c'était le gros, gros, gros travail que j'ai eu à faire. La zoothérapie, c'est merveilleux. Hein? Fait que ce qui manque, là, c'est qu'on allait beaucoup au parc Cachet. On adore les deux, on adore. Fait que ça, on allait, là, j'y vais pas parce que 3 chiens, c'est pas évident. Mais quand Jill est sorti de l'hôpital, les 3 pleuraient. Puis même quand il était au bouclier, j'amenais des photos des chiens. Puis il pleurait quand il voyait ses chiens. Quand il était au bouclier, il y en a qui montaient dans le lit pour se poser, mais puis je chantais qui m'apportait comme, je dirais, pas un soulagement, mais un réconfort, là, qui, moi, je crois beaucoup à la zoothérapie. Bien, je l'aime encore, puis ça, je veux dire, il était très, très bon pour moi, mais c'est sûr que c'est pas la vie qu'on faisait avant. Ça, c'est sûr, le fait par ses handicaps. Au début, je dirais, je le prenais comme une corvée. Puis lui, ce qu'il voyait, c'était comme, il dépendait de moi. Moi, j'ai eu à faire ma part, là, dire non, tu ne dépends pas de moi, notre vie continue comme avant. C'est sûr que lui, il est plus, je dirais, plus colleux. Parce qu'il est très émotif. C'est quelqu'un qui est très, très émotif, surtout parce que quand il était à l'hôpital, il pleurait tout le temps. Puis moi, je faisais la forte parce que moi, il n'y avait rien à mon épreuve, là. Mais rendu chez nous, c'était différent. Mais c'est sûr que je vais être là jusqu'à la fin. Là, j'ai commencé à travailler un petit peu à temps partiel pour voir du monde, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sociable. Je faisais beaucoup de bénévolat. J'avais tout mis de côté. Je faisais des cours de peinture. J'avais mis de côté juste pour... Ma vie était axée sur lui. Puis là, je commence tranquillement. Bien, tranquillement, là, je peux dire, je suis très avancée. J'en suis rendue que je peux me permettre de voir un futur qui était différent de ce que j'avais prévu, tu sais, parce que, comme je vous ai expliqué, ma retraite, c'était pas ce qu'on... Mais là, je peux me permettre d'espérer, comme là, je travaille. On a parlé peut-être l'été prochain d'aller aux îles de la Madeleine en auto, mais là, on est en train de regarder en bateau, puis ça, je l'aurais jamais pensé, là, tu sais, de pouvoir le faire. Bon, je commence à regarder où est-ce qu'on pourrait avoir, mettons, des fauteuils roulants, essayer de se faire comprendre, qu'on pourrait avoir des accès. Mais avant ça, là, c'était... non, c'était... demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Je me mettais des limites. Tandis que là, ben, je me permets de faire des projets. Disons que avant ça, j'étais plus maniaque du ménage. Fait que c'est ça. J'ai mis mes priorités ailleurs. Fait que s'il y a du poil de chien par terre, bien là, regarde, je passe la vadrouille au lieu de sortir la balayeuse. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 31 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Serge Soulière. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce dernier jour du mois de mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le député de Berthier-Maskinongé au fédéral, Yves Perron, se réjouit des conclusions du rapport du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes. On le cite, « C'est une belle avancée qui me remplit d'espoir pour les riverains comme pour la santé de notre fleuve Saint-Laurent. Je remercie mon collègue Xavier Barcelo-Duval qui a mené le dossier d'une main de maître. C'est une première. On s'est non seulement entendu sur la reconnaissance du problème, mais aussi sur les solutions à apporter, a déclaré le député Perron. Le rapport de 34 pages a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des partis représentés sur le comité, libéral, conservateur, Bloc et NPD. Le gouvernement fédéral devra maintenant produire une réponse aux 6 recommandations qu'il contient. La première, établir un programme de protection des berges dans les secteurs du fleuve Saint-Laurent où l'érosion serait causée de façon significative par les effets de la navigation, particulièrement là où le canal est plus étroit et plus exposé au bâtillage. 2. Investir dans des travaux de recherche visant à fournir des orientations techniques pour aider à évaluer les meilleures solutions à l'érosion des berges en fonction des circonstances. 3. Dresser un inventaire des zones affectées par l'érosion sur les Grands Lacs, le long de la voie navigable du Saint-Laurent et des chenaux maritimes et d'identifier les sites les plus vulnérables où une intervention devrait être priorisée. 4. Soutenir la recherche visant à trouver les moyens les plus appropriés pour protéger les berges et protéger les écosystèmes des dommages causés par le trafic maritime. 5. Évaluer l'efficacité des mesures actuelles de réduction de vitesse volontaire des navires commerciaux et envisager de les appliquer à plus grande échelle par le biais de réglementations formelles. 6. Explorer la possibilité de mettre en place un fonds de restauration et de mise en valeur des milieux riverains affectés par l'érosion, fonds qui serait financé par les utilisateurs commerciaux du corridor fluvial. C'est avec le plus grand optimisme et aussi avec la plus grande insistance que j'enjoins le gouvernement fédéral à implanter ces recommandations contenues dans le rapport et ce sans tarder, a renchéri Yves Perron. Rappelons que lors de son étude sur l'impact de la navigation commerciale sur l'érosion des berges dans le corridor du Saint-Laurent et des Grands Lacs, le comité permanent a reçu plusieurs témoins et experts, dont des représentants du comité pour la protection des berges du Saint-Laurent. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola, André Villeneuve, maire de Lanoraie, ont également témoigné de la réalité spécifique de Berthier-Maskinongé. Tous avaient plaidé dans le même sens, soit celui de l'urgence d'agir. Le fleuve Saint-Laurent fait partie de notre histoire et de notre identité collective. Il est sans aucun doute un vecteur économique de premier plan pour le Québec, mais il faut aussi reconnaître les impacts des activités de navigation sur les berges de nos municipalités et sur les terrains de nos citoyens. Nous sommes les fiduciaires du fleuve et il est de notre responsabilité d'en prendre soin, a conclu le député de Berthier-Maskinongé. CTRB aura la réaction du président du comité de protection des berges chez nous, M. Roy Grégoire. Ça sera diffusé dans notre bulletin d'information demain. Chaque année, les maires de la MRC d'Autrey visitent des attraits culturels. Cette visite annuelle a eu lieu aujourd'hui et 2 attraits ont été visés par les maires. Donc, ils étaient une quinzaine de maires de la MRC d'Autrey
Ils ont tout d'abord visité le musée Gilles Villeneuve à Berthierville et le bateau passeur. Cette année, donc, la MRC a invité une fois de plus les maires et l'arrêt fut au musée dans le cadre du 35e anniversaire de l'établissement Berthollet. Ils sont aussi passés par le bateau passeur. On sait que ce bateau assure la navette entre Saint-Barthélemy et l'île du Pas. Il accueille notamment les cyclistes qui parcourent le sud de la MRC de Dautré. Donc, en plus d'avoir des endroits pour pédaler, ils ont un tour de bateau inclus et ça leur permet de découvrir avec leur vélo, ça leur permet de découvrir le fleuve dans notre région. Voilà, hier avait lieu la 45e Assemblée générale de culture lanaudière. Ça s'est déroulé à Repentigny. Il y a une quarantaine de membres de la communauté culturelle qui étaient réunis pour y assister. Ils ont pu entendre le bilan de l'année 2022-2023. On vous présentera un bilan complet de notre part pour cette Assemblée générale annuelle dans notre édition de demain sur nos ondes. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 28 décembre dernier, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, native de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput, Régent Ruel, ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel. Ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 juin, de à 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville, sur la rue de Notre-Dame. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe, donc le même jour à 15h30. Mme Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Le 29 mai, à 97 ans, est décédée Mme Thérèse Manègre, épouse de feu Jean Champagne. Elle était la sœur de Mirador, Miradora, Magella, Héliodore, Jacques, Léo et Marcel, tous décédés avant elle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzy, André Lavigne, Jean-Pierre,
Suzy, André Lavigne, Jean-Pierre, Colette, Roger, Benoît, Céline, Pierre, Sainte-Marie, Martin, Linda Larouche, ses petits-enfants Frédéric, Marie-Ève, Isabelle et Geneviève, Maxime, Sébastien, Jonathan et Antoine, ses 10 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville, vendredi 2 juin, de 19 à 22 heures, et samedi 3 juin, dès 11 heures. Les funérailles seront célébrées à l'église Sainte-Geneviève de Berthier le même jour, à 14 heures. Suivra l'inhumation au cimetière de Berthierville. Au CHDL, par Filia Ferland, le 26 avril. À 78 ans est décédée Mme Muriel Asselin-Gendron, épouse de feu Benoît Gendron, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle Gendron, Martin-Philippe Racine, Yann Gendron, Marie-André Mondard, ses petits-enfants, Thomas, Rosalie Poulain, Catherine, Francis Pilon, Laurie, David Blouin, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claire Asselin, Léon Beauchemin Junior, René Asselin, Francine Grégoire, Colette Laporte, feu Réal Asselin, Raymond Brissette, feu Carmen Asselin, Lise Gendron, Bernard Lapointe, Pierre Gendron, Gisèle Brissette, Madeleine Gendron, Pierre Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour compenser l'envoi de fleurs, des dons pour la fondation de l'Institut de cardiologie pourra être fait directement via leur site fondationicm.org. La famille vous accueillera directement au cimetière de Berthierville samedi le 10 juin dès 10 heures. Un hommage sera mentionné, à 11 heures. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 29, un temps ressenti de 31. Mercredi soir, ce sera ensoleillé, une température de 25, un temps ressenti de 28. Mercredi nuit, ce sera dégagé, une température de 15, un temps ressenti de 15. Jeudi matin, ce sera ensoleillé, une température de 20, un temps ressenti de 21. Jeudi après-midi, ce sera possibilité d'orage, une température de 32, un temps ressenti de 36, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'orage forts, une température de 26, un temps ressenti de 31, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce mercredi 31 mai. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous invite à la prochaine édition de ce bulletin d'information sur les ondes de CTRB demain. Bonne fin de journée! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.